Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine et je suis déjà debout. Je suis réveillée depuis 8 heures. Tout simplement parce que j'ai un technicien qui doit passer aujourd'hui à la maison pour faire un devis pour l'installation de climatisation. À savoir que j'aimerais bien en installer 3. Une climatisation pour 12 tatamis que j'installerai potentiellement dans cette pièce-là. À voir en fonction de ce que le technicien va me dire. Et j'aimerais changer celle de la salle à manger. En fait, je pense que j'aimerais bien en mettre une petite dans la salle à manger parce que j'y suis tellement jamais, les gars. Bon, après, c'est normal, elle n'est pas du tout aménagée et tout. En plus, elle est bien, elle est lumineuse, elle est en bon état. Il y a combien? Il y a 2, 4, 6 tatamis. Regardez celle-là. Elle est plutôt jolie, lumineuse et tout ça, en bon état. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a déjà une clim qui a été installée, sauf que j'ai pas la télécommande de cette clim, donc j'ai trop le seum parce que je ne sais même pas si elle fonctionne. Je ne sais pas si elle fonctionne, les gars. S'il faut, il y a un monde, elle marche, et vu que j'ai pas la télécommande, après elle a pas l'air d'être branchée. Comment elle est censée marcher? Faudrait que je demande, je vais lui demander au technicien. Mais il n'y a pas de télécommande, donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc bref, du coup, j'aimerais potentiellement changer celle-là. Donc mettre une toute petite clim ici. Ou voir à la rigueur la réparer. Parce que si elle fonctionne, autant que je la répare et que voilà, j'en aurai au moins une d'installée. Ce qui fait que celle qui était prévue ici pourra potentiellement être installée. Est-ce que j'en installe une ici en sachant que, déjà ici il fait frais. Donc j'ai pas l'impression que ça servirait à quelque chose. L'installer dans cette petite chambre traditionnelle. Voilà. Mais c'est pareil, genre ici, c'est à mettre une clim, autant que je mette une petite clim d'appoint, vous savez, les petites quoi. Elle est quand même petite, donc je pense que ça nécessite pas forcément d'avoir une grosse clim. Enfin bref, il arrive dans 10 minutes. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je range, parce que, vas-y, c'est le bordel. Il y a tous les cartons ici. Regardez, c'est n'importe quoi. Donc vas-y, je vais faire un petit brin de ménage. J'ai trop le seum parce que les cartons, je sais pas où les foutre. En fait, il y a une collecte 2 fois par mois. J'ai raté la première collecte où c'était la deuxième semaine où j'étais arrivée. Et en fait, j'avais pas énormément de cartons, donc voilà. Et là, j'ai appris qu'en fait, il y avait une deuxième collecte, genre 2 jours avant mon départ. Donc si je rate, c'est mort. Ça veut dire que je dois garder tous les cartons chez moi et franchement, j'ai pas envie. Il faudra que j'aille acheter une ficelle, les plier, l'entourer de ficelle et après le déposer au dépôt du quartier. Donc voilà, je ferai ça, je pense. Là, on est parti pour un peu de ménage avant que le monsieur arrive parce que j'ai pas trop envie qu'il se dise que c'est dégueulasse. Le monsieur il est là. Je pense qu'en fait on avait rendez-vous à 9h30. Bon les gars, le monsieur est parti, il a regardé un petit peu comment il pouvait installer les différentes clims. Moi je pensais que j'aurais besoin que de 4 clims, il a dit qu'il fallait en installer 5. Donc en fait une dans cette pièce, une dans la pièce d'à côté qui pourra justement ventiler les pièces arrière. Une dans la salle à manger qui pourra également ventiler la cuisine et 2 dans les chambres, donc une de part et d'autre parce qu'en fait il y a une cloison qui peut potentiellement se fermer, donc en fait il faut qu'on puisse installer des clims. Je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup 5 clims. Visiblement il a dit que voilà c'était ce qu'il fallait, donc j'attends son devis, il va me fournir un devis là. Par contre avant ça il m'a dit qu'il fallait que j'augmente le voltage de mon tableau électrique. Il n'est pas assez puissant, j'ai que 30 ampères. Et il a dit qu'il faudrait 50 ampères pour pouvoir alimenter tout le circuit électrique, la climatisation plus la télé, etc. Je vais contacter une société spécialisée. Il m'a donné la société en question. C'est un peu comme EDF. Hein, voilà. Bref, on prend le petit déjeuner, puis on va commencer un petit peu à répondre aux mails. Ensuite, on passera au montage des meubles. J'ai reçu mes 2 petites bibliothèques juste ici, donc je pense que je vais monter ça.
maintenant, je bois mon matcha sans lait. Genre, je trouve ça trop bon en fait. Avec juste des glaçons en plus, là, en été, ça rafraîchit tellement. Je pensais que c'était les meubles. Mais en fait, ce sont les bâches géotextiles. Ah ouais. Là, il est 11h, ça veut dire que... j'avance sur ça, je pense. J'avance sur ça. J'ai pas envie, là. Je vais voir s'il fait trop chaud dehors. S'il fait pas trop chaud, en vrai, je vais avancer sur ça. Eh, mais les rouleaux sont énormes. Oh. Ah bah ouais, c'est ça, hein. Bah, en fait, les gars, je pense que je vais faire ça ce matin. Ah ouais, purée, il fait déjà 30 degrés. Ouais, en vrai, il faudrait que je fasse ça ce matin parce qu'après, il pleut ce soir. Bon, bah, let's go, hein. Allez. Mettre une casquette. Je vais tellement avoir chaud, les gars. Oh là là. Ah, ok, on y va. Enfin, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire des plans de moi en train de bosser sur le jardin. Donc, comme je vous disais, en fait, le problème, c'est que les gars, il fait ultra chaud. Et j'ai pas trop envie de prendre le risque de cramer ma caméra, vous voyez. Franchement les gars, je vous le dis, c'est vraiment hyper dur parce qu'il fait extrêmement chaud. Et en plus je suis habillée en noir donc très mauvaise idée. Et je fais ça pour vous. Le jardinage, vraiment pas ma passion. J'aime bien quand c'est juste pour des plantes aromatiques. Mais sinon, no way. Et les gars, vous n'imaginez pas à quel point il fait chaud. Et c'est insupportable parce que je travaille vraiment sous le cagnard. C'est horrible. Donc là, je suis rentrée pour boire. Parce que sinon, je vais me dans les pommes. Bon, j'ai une bouteille d'eau. Ah, purée. Mais en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que le jardin, il faut que je le fasse dès mon réveil. C'est-à-dire que dès qu'il est 8h30, 9h, il faut que je sois dehors en train d'avancer sur le jardin parce que là, il fait déjà 31 degrés. C'est juste insupportable. Vraiment, c'est pas possible de bosser dans ces conditions. Je vais finir de clouter la bâche que j'étais en train d'installer. Et après, en vrai, je vais bosser à la maison. Enfin, je vais avancer sur la peinture ou autre parce que c'est insupportable. Vraiment, je peux pas. Pour vous dire à quel point, genre, quand je touche les clous, ils me brûlent. Les gants, ils sont chauds. Donc, non, je suis en sueur là. Bon, les gars, j'arrête pour ce matin parce que je me sens pas bien du tout. Je sais vraiment pas comment font les gens qui bossent en fait dehors toute l'année. Vraiment là, je me rends compte à quel point c'est une dinguerie de travailler sous 30, 35, 38 degrés. Là, je suis à 31 degrés. J'ai fait 2 heures dehors. Je suis en PLS. À chaque fois, je m'arrêtais toutes les 20 minutes pour rentrer, boire de l'eau, me mettre sous le ventilateur pour éviter en fait de tourner de l'œil. Et je me dis, mais eux, ils font ça chaque été. Et ils n'ont pas le choix, c'est leur taf. Quand je vous dis que j'étais en sueur, j'étais en sueur. Vraiment, pour toutes les personnes qui travaillent en extérieur et avec, enfin, sous ces conditions-là, vraiment, à part vous donner de la force, je peux rien faire. Et je me dis, c'est vraiment courageux. Parce que c'est du courage. C'est vraiment du courage et en fait, t'as pas le choix parce que c'est ton travail. Bravo, parce que je sais vraiment pas comment vous vous faites pour tenir comme ça chaque été. Parce que voilà, bon, quand il fait 17 degrés, 20 degrés, encore ça peut passer. Mais au-delà de 30 degrés, vraiment, c'est une folie. C'est une folie. Donc voilà, vraiment, prenez soin de vous. Et ouais, il faut que tout le monde ait conscience que c'est pas simple. Hein. Vraiment, quand on est privilégié, quand on travaille dans un bureau, dans un espace climatisé, etc., on n'est pas du tout logé tous à la même enseigne. Tout ça pour dire que j'ai quand même bien avancé, je vais vous montrer. J'ai vraiment du mal, là j'ai qu'une envie, c'est de me poser pendant 20 minutes, de boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, et voilà quoi. Parce que là, vraiment ça m'a retourné. Hein. Ah, c'est la dernière fois que je sors là, j'en peux plus. Là. Vraiment, il fait chaud. C'est plutôt pas mal je trouve, il me reste ce coin-là à faire, ce carré. Et on aura fini déjà toute la partie de droite. Le fait qu'il y ait énormément de pierres, de cailloux sous la terre, ça me ralentit de fou quoi. Donc voilà, bon je ferai ça demain matin je pense Inch'Allah. Et ouais, puis l'autre côté, franchement je sais pas. Je vous avoue que j'ai la flemme de le faire. Parce que là, vu l'énergie que ça m'a demandé... Bon les gars,
Il y a la société là de rénovation des fenêtres qui est passée ce matin, enfin qui est toujours là d'ailleurs, parce qu'il est devant, enfin il est dans mon jardin depuis littéralement 15 minutes, il a pas bougé. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il est en train de faire des différents devis ou je sais pas. mais en tout cas, il a fait le tour de la maison pour voir un petit peu les fenêtres, les portes et tout ça. Alors, je vais pas rénover les fenêtres, je vais pas les changer, en fait, je vais juste ajouter des fenêtres intérieures. Ce qui coûte beaucoup moins cher que de péter les fenêtres et de les changer complètement. Donc ça va renforcer l'isolation et en fait ça va permettre également de boucher les interstices, qui favorise en fait l'infiltration des insectes et également qui affaiblit un petit peu l'isolation thermique. Donc voilà, j'attends son devis, j'espère que ce ne sera pas trop cher. Franchement, même en termes d'estimation, j'en sais rien, je sais absolument pas combien ça peut coûter. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais qu'en France, quand on change par exemple toutes les fenêtres, on les passe d'un simple vitrage à un double vitrage, ça peut monter jusqu'à 20 000 euros. Ici, je sais pas du tout. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est, vu que j'ai bien avancé là-dessus, vous savez, sur cette pièce, voilà, c'est peindre ces pièces en bois noyer, voilà. Parce que là, elles sont comme ça, rien de fou. Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont recouvert d'une surface en fait comme les autres portes. Mais voilà, je vais la peindre. Je pense que je passerai un petit coup de ponceuse sur les murs. Genre vraiment léger, juste pour harmoniser un petit peu, lisser un petit peu les murs. Parce que vous voyez, vu que j'ai fait à la main, on peut voir sur certaines parties en fait un petit peu plus de peinture comme ça. Après ça me dérange pas du tout que ce soit un peu irrégulier comme ça. Moi je trouve que ça a un peu de charme, ça fait un peu ancien. Faut que j'achète aussi du joint pour mettre sur les finitions comme ça et boucher un petit peu les interstices. Bon, en vrai, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et c'est fou parce que on se rend compte de l'état d'une maison que en y vivant. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, vas-y, il n'y a pas grand chose à changer, etc. Alors en fait, pas du tout, il y a beaucoup de choses à changer. Ah, d'ailleurs, il faut que j'aille vérifier si la poubelle que j'ai jetée ce matin, elle a été prise. J'espère. Parce que vous vous rendez pas compte, mais pour moi, ça serait une petite victoire de me dire que j'ai jeté une poubelle et que j'ai bien trié. Donc on ira voir tout à l'heure quand le monsieur sera parti. Parce que là, il est encore devant la maison. Je sais pas si en fait, il fait un devis directement là, ou pas. Je n'ai aucune idée. Du coup, le monsieur, il m'a fait le devis. Donc là, pour toutes les fenêtres qu'on a regardées, donc isolation thermique, ça coûte à peu près 16 000 euros. Ça va, moi, dans ma tête, je m'étais dit, ouais, 30 000. Au final, c'est 16 000 euros. Donc voilà, au moins je sais combien ça va coûter de changer toutes les fenêtres. C'est juste dommage parce que vu que je n'ai pas de visa, je n'ai pas droit aux subventions. Par contre, tant que je n'ai pas comment entamer les rénovations de ces fenêtres, il y a un monde, si je change les fenêtres dans 2 ans, 3 ans, et que d'ici là j'ai un visa, je peux prétendre aux subventions. On ne sait pas. Voilà. J'ai une autre entreprise qui doit passer quand même pour faire une proposition là-dessus. Et ce qui est cool, c'est qu'au niveau des fenêtres, parce que, regardez en fait, donc vous savez, il y a la fenêtre en aluminium comme ça. Et en fait, juste au-dessus, comme ça, vous avez des petites fenêtres en verre, et en bois et verre. Et en fait, il y a des, vous voyez, ces interstices. Et là, il m'a dit que, en fait, il va tout péter. En fait, il va mettre une énorme baie vitrée de haut en bas. Voilà. J'attends la semaine prochaine, il y a une entreprise qui doit venir pour estimer les coûts de l'isolation du sol et du renforcement des murs. En sachant que renforcement des murs, tu peux renforcer des murs au choix en fait. Enfin, c'est vraiment à la carte entre guillemets. C'est soit tu fais tous les murs, soit tu fais 1 ou 2 murs. Donc moi je pense que je vais faire tout le premier étage, potentiellement, je vais voir. Mais plus tard, vraiment ça c'est plus tard. Et isolation au sol. Donc dès que j'aurai estimé ça, je saurai exactement combien je vais dépenser. Jusqu'à maintenant, là, en ayant les fenêtres, la salle de bain, le lavabo, les toilettes et tout, je suis à 25 000 à peu près. Bon, attendez, il y a le monsieur qui revient. Hi. ここのところ、OK。そうすればここの分が、じゃあここ、OK。Ah, j'ai paniqué, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Donc voilà, en plus c'est cool parce que là il m'a dit qu'il y avait certaines parties, il n'y a pas besoin de les changer, il faut juste mettre du mastic pour isoler la fenêtre. Donc écoutez, je vais l'écouter. Et moi dans ma tête je m'étais dit 50 000 euros. Entre 30 et 50 000. Au tout début j'étais à 25 000 euros, mais parce que j'avais pas conscience que il fallait potentiellement refaire l'isolation. Donc de bain, fenêtre, porte et tout ça, on est à 10 000 euros. Les toilettes c'est 3 000. Les fenêtres, du coup, on est à 16 000. La cuisine, il me semble, de mémoire, c'est 6 500. Donc là, on est à 35 500. En sachant qu'on n'a pas les murs, mais il manquera que ça. Isolation du sol,
renforcement des murs. Et après, potentiellement, ah oui, il y a la clim. La clim, on était à 2005. 38 000 euros là. 38 000 euros pour ces rénovations-là, sans l'isolation au sol et sans le renforcement des murs. Je sais pas pour le renforcement des murs combien ça peut coûter, mais dans ma tête, je me dis, allez, à la louche, on va être potentiellement à entre 15 000 et 20 000 euros aussi. Donc, ce qui voudrait dire qu'on serait à 58 000 euros. En sachant que je n'ai pas ces 58 000 euros. Ça sera au fur et à mesure. Donc voilà, et puis l'isolation du sol, ça à voir parce qu'il y a un monde, je le fais moi-même. Pour tout ce qui était plancher, tout ça, en fait, il faut soit mettre de la fibre de verre, mais bon, c'est pas ouf, ça ne résiste pas hyper bien à l'humidité. Donc je pense que je vais faire juste isolation du plancher, mais pas par le bas, vraiment par le haut. C'est-à-dire je soulève les tatamis et je mets en fait des planches d'isolant, voilà, directement sous les tatamis. Et en fait, ça va renforcer l'isolation, quoi. Donc, je vais faire ça pour toutes les pièces du bas. Ça fera économiser déjà une bonne partie. Et je remettrai les tatamis par-dessus. Je vous donnerai le devis final. J'attends, parce que là, ça m'a pris littéralement... je suis debout depuis 8 heures. Et là, je suis encore avec le monsieur, il est arrivé à 9 heures. Ça fait 1h30 qu'il est là. T'as dit quoi ? Je suis là. Je suis en train de faire ma peinture en même temps, c'est pour ça. Vous validez les girls? Donc en fait, ils ont demandé des vidéos d'une heure. Oui, tu me connais. Ah ouais? Quel voyez-vous? J'ai un rendez-vous avec l'entreprise là, des fenêtres. J'ai reçu un colis. Je sais pas ce que c'est, mais je pense. Non, j'en sais rien en fait. Parce qu'à chaque fois que j'imagine des trucs, je suis dans le faux. Donc on va voir ce que c'est. Ah, ok. Ok, nice. C'est le papier peint pour recouvrir les portes. Je vais pouvoir finir ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça après mon rendez-vous, parce que j'ai un rendez-vous avec mon agent pour justement discuter un petit peu de la maison, voilà, ce qu'il y a à faire et tout. En fait, j'avoue que je fais beaucoup de décoration, parce qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais tu fais que de la déco, machin. » Bah oui, je suis désolée, je suis pas maçon, je ne suis pas charpentier, donc il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Et c'est pour ça que je fais justement des devis, pour pouvoir être accompagnée de professionnels, pour au moins optimiser mon temps et faire en sorte d'avancer progressivement sur la maison. Bah, je fais des petits trucs comme ça, quoi. J'ai recouvert celle-là et celle d'à côté. Et en fait, comme vous voyez là-bas, il y a un petit bout qui n'est pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai recommandé. Quand j'ai acheté la maison, je savais qu'il y avait... Enfin voilà, c'est une maison qui est ancienne, qui n'est pas aux normes. Après, elle est habitable, donc là, il n'y a aucun souci. Mais c'est vraiment en vivant dedans que tu te rends compte qu'il y a des trucs à améliorer et c'est normal. Hein. Et malheureusement, vu que je ne suis pas résidente et que j'ai pas de visa permanent ou autre, je peux pas prétendre à des subventions. Et pourtant, les subventions, elles sont quand même pas mal. Genre là, pour les fenêtres, il m'avait dit que j'avais droit... Enfin, si j'avais une carte de résident, j'avais droit à 650 000 yens de subvention de l'État, 3 500 euros. Donc 3 500 euros sur 16 000 euros, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, mais c'est pas très grave, écoute, je vous tiendrai au courant. C'est pour ça aussi que ce projet va prendre du temps. Je ne peux pas tout rénover cet été, c'est impossible, parce que, encore une fois, je n'ai pas les fonds nécessaires sur mon compte en banque. Et je suis obligée de patienter, d'économiser, de faire ça au fur et à mesure. On va quand même faire le plus gros et au moins les points... sécure et voilà quoi. Donc je vais regarder ça, je vous tiendrai au courant, mais je reviens l'été prochain pour avancer là-dessus. Donc voilà, je prends rendez-vous avec les entreprises, je fais les devis, j'estime, je vois combien je suis censée mettre de côté. Hey, how's it going? Hi, how are you? I am doing good. Have you been staying? It's been terrible here in Tokyo. I literally just got back from walking to the grocery store and my shirt is completely drenched, so... The walls or these kind of things, or do some gardening. I think, but I will take time, to renovate it because I don't have enough budget to do Right. all of things. So, to address the gas situation, Is it right that we use like propane and not gas? I don't know if it's the same. or the next day, or they'll bring tanks with them. I don't know if, for example, the water heater works. Why I can use the shower Yes. because it will be better. So I think I will do this in the future. So not now because we have to first work on the bathroom. I'm gonna come and see you before you leave and take a look at the property with you. So sometimes
like 3 to 4 additional weeks, which they didn't disclose to us when we made the order. 2 weeks ago, Okay. I was trying to buy 2 of them. Aircon technician told me that Yes. I have to upgrade the electric panel Okay. from 30 amps to 50 amps. So Okay. I don't know which company I have to contact through email because it takes too long time. This price works, this price doesn't work, and then you can kind of pick and choose your plan. So yeah, outside of that, I would love to see you guys next week, okay? Ok, thank you David. Okay, Shella, I'll talk to you soon. Thank you, have a nice week, bye. Les gars, j'ai terminé mon rendez-vous avec mon agent. En fait, généralement, ça se passe bien. C'est juste qu'il y a des petits points qui sont un peu chiants à la longue, mais c'est pas forcément de sa faute. Mais c'est juste que voilà quoi. Enfin, genre le fait que j'ai toujours pas internet, etc. C'est pas de sa faute, encore une fois. Donc bref, il va s'occuper des petits points que j'ai évoqués là durant le rendez-vous. Et là, nous, en fait, il va falloir que j'avance un petit peu là. Pas envie, hein, les gars. Il fait chaud, je sais que je vais transpirer comme un porc en ponçant le parquet. Mais vas-y, faut que j'avance un petit peu sur le parquet. Je vous avoue que je vais pas vous prendre cette scène en vidéo parce que je vais littéralement être en short brassière parce qu'il est hors de question que je fasse ça habillé de la tête aux pieds. Je vais être en sueur. Je vais vous montrer le avant, je vous montrerai le après. Il y a un monde. Je vous montre le avant, il n'y aura pas de après parce que j'aurais pas avancé dessus. Mais en vrai non, mieux vaut avancer un petit peu tous les jours que pas du tout. Et d'ailleurs pour mon anglais je fais encore des fautes, hein. Franchement je suis pas du tout bilingue. Je me débrouille et tout, mais je prends des cours depuis je sais pas, ça doit faire 2 ans. À savoir qu'à la base, quand j'avais commencé mes cours, je ne pouvais pas aligner une phrase en anglais. Pas une seule. J'avais le niveau A2 et encore. Mais franchement, là maintenant, je suis carrément plus à l'aise. Je continue quand même parce que je trouve que c'est important d'entrer ça dans mes habitudes. Parce que sinon, je sais que je peux vite perdre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. J'ai pour objectif d'avoir le niveau C2. C'est 1, c'est bien déjà, c'est 1. En sachant que j'ai le niveau B2 maintenant. Et je vous dis ça, c'est par rapport à c'est mes profs d'anglais qui me disent que j'ai le niveau B2. Même si je fais encore beaucoup de fautes, selon moi. Mon plus gros problème, c'est les accords de temps. Enfin bref, je sors un petit peu du sujet, je vous montre le parquet où on en est. Donc on en était là, ok. Ici, je me suis arrêtée là. J'aimerais bien arriver jusque, je sais pas, là peut-être. Ouais, peut-être jusque là, ce serait déjà bien. Comme ça, il me resterait que ça. Mais en vrai, je verrai. Ça sert à rien que je me donne des objectifs parce que ça, c'est le meilleur moyen de pas les atteindre. En tout cas, je parle pour ça. Sinon, pour le reste, faut toujours se donner des petits objectifs atteignables. J'ai réussi à trouver en fait ce qui va me permettre d'isoler le sol. J'ai soulevé les tatamis et en fait juste en dessous c'est le plancher, directement le plancher de la maison. Et le problème c'est que c'est hyper frais. Enfin pour le coup là c'était agréable parce que du coup l'air passait. Par contre en hiver ça va être hyper tendu, il y a une mauvaise isolation au sol. J'ai réussi à trouver du coup un rouleau en fait qui va permettre d'isoler et en fait qui s'applique directement sur le plancher et après tu cloutes en fait. C'est bien pour éviter que la chaleur entre et que le froid entre aussi en hiver. C'est à peu près 37-40 € le rouleau. J'ai vu sur les avis et tout, il y en a plein qui utilisent ce rouleau pour isoler leur plancher. Donc je me dis allez why not, on va faire ça. Et tu peux également appliquer ça en fait dans ta toiture pour éviter que le soleil tape justement sur le toit et que la chaleur entre. Je le ferai pas non plus puisqu'il est hors de question que je monte sous le toit là. Non c'est mort, ça me fait trop peur. Je pense pas que je vais avoir suffisamment de budget pour faire l'ameublement. Mais en même temps je me dis faire l'ameublement alors qu'il y a des choses plus importantes à régler, on va faire au fur et à mesure, c'est pas très grave. Ça me laissera plus de budget et plus de temps pour sélectionner du mobilier pour l'année prochaine. J'ai pas passé une super bonne nuit parce qu'il a fait super chaud aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit ce matin, non mais ça suffit. Genre, parce que ce matin, en fait, la compagnie de gaz est venue pour pouvoir installer la chaudière. Enfin, le gaz pour pouvoir utiliser la chaudière et du coup avoir de l'eau chaude, pouvoir prendre des douches chaudes sans avoir à chauffer l'eau. Et au final, ils pouvaient pas parce que c'est mon agent. Et c'est lui qui est le contact direct, donc ils ont pas pu installer. Donc ils vont revenir. Bref, à savoir que j'ai eu le rendez-vous, vous savez, avec le technicien là pour installer une clim. Lui, en gros, il m'a conseillé d'installer 5 clims. Donc je vais pas vous mentir. Je me fais un peu chier parce que je trouve que ça fait beaucoup. En sachant que j'en ai une dans une pièce, dans la salle à manger, sauf que y a pas de télécommande. Donc en fait, je peux pas l'utiliser, je sais pas si elle fonctionne, etc. J'ai la compagnie de gaz qui est arrivée ce matin et dès qu'ils sont entrés chez moi, ils ont fait ouf, Atsui. En gros, ça veut dire il fait chaud. Ouais, je sais qu'il fait chaud. Après, moi, en vrai, je le supporte parce que j'ai vécu sous les combles pendant des années. Genre, j'ai chaud, mais vraiment, c'est supportable. Parce qu'on n'est pas sur du 38 degrés, on est sur du 32 degrés en journée.
Donc en journée il fait chaud, c'est vrai, mais bon j'ai les ventilateurs, franchement je m'en sors très très bien. Alhamdoulilah. Donc du coup, bref, il dit que il fait hyper chaud et tout. Je me dis ouais non mais c'est bon, j'avoue il fait chaud, c'est relou. Je vais aller voir comment fonctionne cette clim. Est-ce qu'il y a au moins un bouton d'urgence, quelque chose qui fait que potentiellement je pourrais l'utiliser ou au moins voir si elle fonctionne. J'appuie sur des boutons, déjà je vois qu'elle est débranchée donc forcément. Et là les gars, la clim marche. C'est juste qu'en fait ils ont perdu la télécommande, je sais pas où ils l'ont mise. J'ai appuyé là-dessus, mais c'est incroyable ce qui se passe là. Vous avez pas idée de à quel point là c'est fou. Et en fait j'ai appuyé sur ce bouton là. Et en fait c'est en gros le bouton de démarrage d'urgence. Et là, il y a de l'air frais. Je vous jure que ça paraît bête, mais là, j'ai une pièce climatisée. Et il fait frais, il fait vraiment frais là. Je suis trop contente. Oh, mais je suis tellement contente. Donc là, je vais déplacer mon bureau. Je vais pas dormir ici parce que... Non, j'ai pas envie de dormir ici. Même si je pourrais, mais vas-y, ça reste la salle à manger, donc non, j'ai pas envie. Je travaillerai ici vu que c'est climatisé. Et je mangerai ici aussi. Puis après, bah, j'irai juste dans l'autre pièce, même s'il fait hyper chaud. La clim, elle marche. La clim, elle marche. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez pas idée. Parce que j'avais les ventilateurs, mais ça brasse de l'air chaud. C'est pas la même chose. Ce sont des petites nouvelles comme ça qui font du bien où tu te dis ah ouais, purée, enfin quelque chose de cool qui arrive quoi. Voilà, il fait frais, j'ai pas chaud. Et qu'en fait, il m'a dit ouais, non, mais on va la retirer en mode peut-être qu'elle fonctionne plus. Même l'agent immobilier m'avait dit ouais, elle fonctionne plus et tout, faut la changer. C'est un modèle de 2011. Donc bon, ça va, hein. Je me dis. De toute façon, cette pièce, c'est pas forcément là où on traînera le plus, hein, parce que ça va être la salle à manger. Donc je mettrai un kotatsu. Vous savez, ce sont les tables chauffantes. Une grosse couverture en fait qui est intégrée. Je mettrai quand même une télé ici. De toute façon, il y a un câble, je pense, qui a été fait pour. Contente quand même. Mon petit matcha, les gars, bien glacé, sans lait, un kiwi jaune et une tartine de pain confiture que je dois un réel que je dois poster sur Instagram. Il faut que je rédige un petit peu ce que je vais dire. Je rédige d'abord ce que je veux dire dans mon réel. Ensuite, je le corrige. Et du coup, j'ai fini de rédiger. Donc là, je vais pouvoir faire la voix off de mon réel en sachant que je l'ai déjà montée hier rapidement. Et après, je vais la poster. Cela fait 1 mois que je vis dans ma maison au Japon. 1 mois que je me réveille au milieu des chants des cigales, du craquement du bois ancien et du silence si particulier de cette vieille maison. Bienvenue dans les chroniques du Nakia, la série dans laquelle je partage tout le processus. Non. Bienvenue dans les chroniques du Nakia, Bienvenue dans les chroniques du Nakia, la série dans laquelle je partage toute mon aventure d'achat et de rénovation de ma maison au Japon tout l'été. C'est fou parce que, en fait, quand je parle, ma soeur m'a dit ça hier. Elle m'a dit ouais, enfin, je pense que comme tout le monde, en fait, on a plusieurs voix. On n'a pas qu'une seule tonalité en gros de voix. Et en fait, c'est trop marrant parce qu'elle me dit que quand je vlog avec vous, j'ai pas ma vraie voix. Pourtant, je vous assure que j'ai l'impression que c'est ma vraie voix. Elle me dit non, mais tu utilises ta voix aiguë. J'avoue que je remarque que quand je fais mes réels sur Instagram, j'utilise toujours une voix aiguë, un peu plus aiguë que la normale. Mais je le fais pas exprès en fait. C'est pour être douce, vous voyez. On me demande parfois si je ne regrette pas de vivre cette aventure seule, parce qu'une maison, dans l'imaginaire de beaucoup, est faite pour être remplie de rire, de discuter tard le soir, de partager... Bon, là du coup, j'ai terminé de faire la voix off de mon réel, 1 minute 8, il est un peu plus court que d'habitude. Franchement, j'aime trop faire ça, la vérité, parce que, en fait, ce que j'aime bien, c'est d'écrire en amont. J'essaie d'écrire quelque chose d'un peu poétique, un peu plus recherché. Si c'est juste d'écrire ce que je fais dans la vidéo, je trouve pas ça très très intéressant. Et ça apporte pas forcément une plus-value. Et en fait, ce que je fais, c'est que par exemple, dans la semaine, quand j'ai ressenti un sentiment particulier ou autre, en fait, je note dans mes notes sur mon téléphone. Et ensuite, je me pose comme ça le matin. Enfin, en fait, je fais mon petit montage de mes séquences sur mon téléphone. Et l'écriture, je la fais après. Ce que je dis n'a pas forcément de lien avec le contenu parce que je décris pas ce que je fais. Enfin, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo où je vous dis bon bah voilà, j'ai fait le jardin cette semaine, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais j'aime plutôt partager un sentiment auquel les gens pourront se reconnaître, où ça pourra faire en fait écho. De base, quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup. J'avais un journal intime, même à l'école j'écrivais. Je me rappelle que j'avais participé à un concours d'écriture et j'avais fini 2e.
Il y avait une fille de ma classe qui était hyper forte, elle s'appelait Sarah, je me rappelle. Elle avait gagné le concours, enfin bref, elle écrivait très bien et moi j'écrivais, apparemment j'écrivais bien aussi. Jamais développé plus que ça l'écriture parce que bon, voilà quoi, c'était pas forcément un truc auquel je m'intéressais plus que ça. Mais là, depuis l'année dernière, j'ai commencé à vraiment lire des livres et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça hyper apaisant. Et écrire aussi, franchement, écrire dans un journal, je trouve ça hyper thérapeutique et je trouve que ça développe énormément l'esprit. Se dire, des fois quand je ressens quelque chose, je l'écris, je trouve ça hyper cool. Du coup, à travers mes vidéos sur Insta, je prends plaisir en tout cas à écrire ces différents contenus. Je finis mon matcha et on va passer directement au ponçage, comme ça le plus dur est fait. Les gars, vu mon état là, vous voyez comment je suis sale, c'est horrible. Je viens de finir de poncer l'Engawa. J'ai au moins poncé la première couche. Je repasserai, je pense, un coup demain, mais je ne sens plus du tout ma main. Des fourmis de malade, elle est insensibilisée, donc je vais pas faire plus aujourd'hui. Et je peindrai du coup, je pense, vendredi, Inch'Allah. Bref, là, je vais me débarbouiller, je vais me doucher, je pense. Et après, je vais passer au montage de meubles. Je crois que j'ai reçu un meuble aujourd'hui. Et j'ai mis une serviette comme ça, en fait, je serrais ma tête, ça m'empêchait, ça m'évitait du coup de suer. Enfin, du moins d'avoir la sueur qui me tombe dans les yeux là. Et ça protège aussi mes cheveux de la saleté. Dans tous les cas, je pense que je vais tout laver parce que j'ai sué comme un porc. Du coup, ils ont bien mis les 2 étagères à l'intérieur. C'est des petites bibliothèques, hein. Je voulais pas quelque chose de trop imposant parce que je vais en mettre un peu dans les 2 pièces principales du salon. J'ai monté la première petite bibliothèque. Elle est petite, mais c'est bien, ça prend pas beaucoup de place. Je vais monter la deuxième, que je mettrai juste à côté peut-être, ou je la mettrai de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer. Je vais mettre du coup la petite bibliothèque ici. Bon, pour l'instant, ça fait très moche, c'est normal. Je vais refaire le sol, donc mettre le côté tatami, on va le laisser, mais on va juste changer le revêtement. Et là, comme je vous avais dit, on va mettre les petits carrés de couleur que je mettrai juste ici. Voilà, comme ça, après, on aura le petit meuble. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'achète des petits meubles comme ça, alors que c'est pas la prio de faire la déco. Mais comme je vous ai dit, c'est un moyen pour moi de me sentir plus chez moi. Donc voilà, même s'il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a rien d'ailleurs, il n'y a même pas un livre. Là les gars, il est 15h30. Ouais, je vais pas monter la deuxième bibliothèque. Je ferai ça plus tard, soit à ma pause déj, soit demain. Parce que là, j'aimerais bien me poser, profiter un petit peu, parce que j'ai quand même bien charbonné aujourd'hui. Donc je vais me poser un petit peu avant de prendre le travail, prendre un petit goûter. Je suis en train d'avancer sur la tapisserie, là, vous savez, des portes coulissantes. J'ai commencé là tout à l'heure, vu que aujourd'hui je vais bosser que de l'intérieur. J'ai eu un retour du technicien pour les climatisations qui me dit... En fait, il me conseille d'acheter les clims maintenant, puisqu'en fait, il y a une réforme... Il y a une réforme qui a été votée au niveau des climatisations pour les rendre plus performantes et plus écologiques. Donc du coup, à partir de l'année prochaine, janvier ou avril, je sais plus, les producteurs de climatisation seront obligés en fait de revoir un petit peu toute leur chaîne de production, tous les process et les composants en fait des clims pour les rendre plus écolo, etc. Ce qui fait que les clims vont être beaucoup plus chers. Donc le technicien m'a dit je vous conseille d'acheter toutes vos clims maintenant parce qu'elles sont à un prix réduit et qu'à partir de l'année prochaine elles seront plus chères, donc c'est mieux pour vous, même si en gros je les installe pas, de au moins les avoir à la maison et de payer juste l'installation l'année prochaine. Je n'ai clairement pas le budget pour
installer les clims là cet été. Les budgets que j'avais, c'était vraiment pour meubler la maison et faire les petits travaux comme le revêtement du lino, ce genre de choses qui coûtent pas extrêmement cher. Mais vraiment tout ce qui est clim, etc., j'avais pas les budgets pour et les acheter et les faire installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les commander. Au moins, je me dis qu'elles seront là. Et l'année prochaine, j'aurai plus qu'à les installer dès que je viens. Enfin, je planifie en gros une date d'installation. Et première chose que je fais en arrivant, en fait. Il faut que je prenne 100 volts, il m'a dit, pas plus. Donc voilà, je vais les commander et au moins, elles seront stockées à la maison. Puisqu'en fait, le problème, c'est que vu que quand je vais partir, il y aura personne pour réceptionner les colis. Donc j'ai pas envie, surtout que ça reste des clims, donc ça coûte cher quand même. Une clim, c'est entre 250 et 500 balles. Moi, je vais en prendre allez, je pense que je vais prendre à 350. Donc si j'en prends 4, vous faites les calculs, ça fait quand même assez cher et je vais pas laisser ça sur le paillasson pendant 7 mois. Non, je vais les commander pendant que je suis encore là et je vais les stocker en fait dans les armoires là. Et je m'en occuperai l'année prochaine quand je reviens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter, à partager, enfin voilà, à liker la vidéo si en tout cas vous l'avez appréciée. Et merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, j'apprécie énormément vos commentaires. Et ça me fait beaucoup de bien. Et ça m'aide, vraiment, ça m'aide au quotidien à continuer à filmer, à partager, parce que je vois qu'en fait, ça vous plaît. En tout cas, à la semaine prochaine. Bisous!